Bonjour et bienvenue sur le Cooking Alpes de Noël. Cette année, je vous propose une bûche pralinée chocolat blanc. Alors pour la bûche de Noël, on y va? Pour le biscuit, on va avoir besoin de 4 œufs, de 30 g de beurre. On va avoir besoin de farine, 75 g de farine, 125 g de sucre et de la maïzena, 25 g de maïzena. En plus de tout ça, un demi-sachet, alors là forcément il est complet, je vais en garder que la moitié, un demi-sachet de levure. On va partir sur le biscuit. Pour commencer, on va séparer les blancs des jaunes pour blanchir les jaunes. On y va? Les blancs des jaunes des œufs. C'est simple. On casse l'œuf, on verse le blanc dans un récipient, on récupère le jaune dans la coquille et on met le jaune dans l'autre. J'ai mis mon jaune d'œuf, je vais rajouter le sucre et je vais battre ça. Et c'est ça qu'on appelle blanchir les jaunes d'œuf. Et donc je bats jusqu'à avoir une consistance mousseuse et une couleur bien plus claire que ce que j'avais au départ. Ça, ce sont mes œufs blanchis. Je vais les mettre. Cette fois-ci, ce sont les blancs qui sont dans le bol et que l'on va battre. Et voilà mon blanc d'œuf. Maintenant, je vais mélanger la farine avec la maïzena. Et à ça, je vais ajouter mon beurre, mais que je vais faire fondre. Donc j'ai mélangé ma farine et ma maïzena. Je vais apporter une partie de mon mélange œuf, sucre, de mes jaunes d'œufs blanchis. Je mets à peu près la moitié. À ça, je vais ajouter le beurre que j'ai commencé à faire fondre. Je vais ajouter ma levure. Donc à peu près la moitié de mon sachet de levure. Je vais rajouter un petit peu de blanc d'œuf, un petit peu de jaune. Je mélange comme ça. Voilà, on retrouve quelque chose d'un peu plus liquide. Voilà. J'ai pas de moule à génoise. Moi, je vais utiliser un tapis silicone. Donc, si vous n'avez pas de tapis silicone, vous pouvez utiliser du papier sulfurisé. Si vous avez un moule à génoise, vous mettez du papier sulfurisé dans le moule à génoise. Même sur un tapis silicone, ça peut valoir le coup de le beurrer. Donc une bonne manière de beurrer, c'est de prendre le morceau de beurre comme ça et de le passer sur ce que vous voulez beurrer. Voilà, donc moi je me sers du papier d'emballage du beurre pour pas avoir de beurre partout sur les mains. Une fois que c'est beurré, eh bien, ma pâte, je vais la verser sur mon système, mon moule à génoise ou ce que je vais avoir. Et quand ma pâte est sur mon système, je vais utiliser cet outil-là. Ça fait penser un petit peu aux instruments des plâtriers. On se retrouve un petit peu à faire des travaux du bâtiment. On va étaler notre biscuit. Alors, il faut essayer de faire quelque chose le plus homogène possible. Voilà. Il y a du blanc d'œuf, il y a de la levure. Donc ce qu'on a fait, ça va monter après à la cuisson. Ça va prendre du volume, mais comme c'est un biscuit roulé,
Après, on va un petit peu l'écraser. Et donc ça part au four pour une dizaine de minutes. Au four, 230 degrés, thermostat 7-8, pour 10 minutes. Donc mon biscuit est au four depuis 10 minutes. Je l'ai un petit peu retourné pour qu'il soit cuit de façon homogène. Et je vais le sortir du four. Le voici. Donc il a bien doré et logiquement, voilà, on voit que si j'essaye de le démouler, il se décolle assez facilement de mon papier, de mon tapis en silicone. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Donc je vais préparer un torchon que je vais humidifier. Je vais reposer ma génoise à l'envers pour ne pas se brûler. Il y a mon torchon de manipulation, le torchon sur lequel je veux mon biscuit. J'enlève la plaque qui m'a servi de moule. Je vais enlever mon silicone. Et maintenant, je vais rouler mon biscuit pour qu'il prenne la forme roulée et que je vais rouler mon biscuit, que ma génoise ne craquelle pas de partout. Ça maintenant, je voudrais que ça refroidisse. C'est chaud. Alors évidemment, comme mon torchon est humide, c'est pas non plus bouillant. Je vais pas le mettre au frigo parce que sinon, si je le mets au réfrigérateur, ça va chauffer ce qui est autour. Par contre, on est en décembre, je vais le mettre dehors. Pour la suite de notre recette, on va avoir besoin de chocolat blanc. J'en ai 200 grammes, je l'ai découpé en petits morceaux, alors certains sont un peu plus gros, de toute façon je vais le faire fondre. Je vais avoir besoin de 20 centilitres de crème fraîche, je vais avoir besoin de 250 grammes de chocolat praliné. Hein, c'est du chocolat au praliné, c'est des chocolats qui sont assez gras, ça fond quasiment quand on les touche avec la main. Le blanc, mais le praliné presque encore plus. Et puis je vais avoir besoin de 50 grammes de beurre. Hein, 50 grammes de beurre que je peux quasiment mettre tout de suite dans le praliné. Alors peut-être que mon récipient est un peu petit, mais je pense que ça va aller. Et je vais faire fondre tout ça. D'abord le chocolat blanc avec la crème fraîche. Pour le faire fondre, vous pouvez mettre tout ça dans une casserole et puis chauffer. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous avez des chances pour chauffer trop fort, trop violemment. C'est pas forcément la meilleure solution. Moi, je vais vous proposer, et c'est ce que je vais utiliser, le bain-marie. Vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, comme ça. Et quand l'eau est chaude, on vient poser. Et ça va communiquer. Je ne pourrai pas être trop chaud. Alors évidemment, c'est un peu lent, mais ça marche très très bien. Et je peux éventuellement suivre la température de l'eau avec un thermomètre. Je vous rappelle la mésaventure qui m'était arrivée quand j'avais voulu faire des profiteroles, vidéo des profiteroles que vous pouvez retrouver. Je vais aller rechercher ma génoise, mon biscuit, qui a dû bien refroidir. Je vous retrouve avec le biscuit refroidi et avec le chocolat blanc fondu. Mon biscuit est sorti de son torchon. Il a commencé à prendre sa forme un peu pliée. Il s'est un petit peu déchiré, ça arrive. Mais il s'est déchiré un peu au milieu. Et il ne va pas se déchirer quand je vais le plier. C'est ça l'important. Je vais prendre mon chocolat blanc et je vais le verser. Alors mon chocolat blanc, j'y ai rajouté un petit peu de chocolat blanc par rapport à la forme initiale parce que je le trouvais trop liquide. Et donc on va venir le rajouter ici. On va l'étaler à la spatule. Alors on ne cherche pas à aller trop loin vers l'extérieur puisque quand on va rouler, il va avoir tendance naturellement à partir dans cette direction-là. Donc on va l'étaler un petit peu comme ça et on va l'étaler vers l'intérieur du gâteau pour avoir une couche. Maintenant que j'ai mon garnissage, je vais rouler mon gâteau. Est-ce que j'expliquais ce produit? C'est-à-dire que je repousse une partie de mon garnissage vers l'extérieur. Donc j'essaie de ne pas trop le faire. Et j'essaie que la différence d'épaisseur de mon gâteau ne soit pas trop significative. Il est un peu plus épais de ce côté-là que de ce côté-ci. Donc j'y fais attention en roulant.
Et comme j'expliquais, voilà, j'ai une déchirure, mais elle va se trouver un petit peu dans le gâteau. Mon gâteau, je vais le poser sur du papier sulfurisé. Je vais mettre la jonction sur le dessous et je vais couper en biais. Pour avoir une jolie finition ici. Et là. Donc je coupe toutes les parties qui sont un peu abîmées. Le garnissage du dessus. Donc j'ai mon biscuit qui a été garni à l'intérieur avec mon chocolat blanc. Maintenant, je vais appliquer dessus mon garnissage praliné. Donc on en met entre autres sur les extrémités et après on étale. Il va falloir que ça ait un aspect bois, ce garnissage. Donc j'applique mon praliné. Donc à la cuillère si j'ai rien d'autre. Si j'ai une spatule, on voit que c'est vachement mieux. Ici, on va venir faire un nœud dans le bois. Une fois qu'on a ça, on vient dessiner les rainures du bois. Voilà, on met au réfrigérateur où tout ça va durcir. Le résultat, le voilà. Pour ajouter de la neige, vous saupoudrez un peu de sucre glace. Et puis après, pour la décoration, soit vous prévoyez des bonbons au chocolat de différentes couleurs, peut-être plutôt noir et blanc, mais pourquoi pas autre chose, ou alors des décors, comme ici. Je vous souhaite un bon appétit, abonnez-vous au passage, n'hésitez pas à revenir, à bientôt sur Cooking Alp.